Elle a été la sénatrice de l'année 2022. Mais avec ses convictions, avec son engagement, avec ce qu'elle représente, son attachement à la République et cette forme d'attention aux autres, aux plus modestes et aux plus pauvres, elle incarne vraiment à la fois la famille politique à laquelle elle est tellement attachée, mais aussi une richesse pour notre Sénat et pour notre République. Je voulais la remercier personnellement. Juillet 2023, Éliane Assassi vit ses derniers moments de sénatrice. Elle ne se représente pas après 19 ans de mandat. Pour l'occasion, le Sénat tout entier se lève pour l'applaudir. Même là, en le regardant, je suis encore émue. Je le dis souvent, le président Larcher, c'est un adversaire politique, c'est un renard en politique, mais c'est un homme que je respecte énormément. Et je crois qu'il a reconnu en moi, mais à travers moi aussi, ma famille politique, cette capacité à porter ses convictions, à les défendre, mais aussi en respectant celles et ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Éliane Assassi est une personnalité discrète, pas très à l'aise dans la lumière des projecteurs. Et pourtant, de nombreux Français la connaissent, notamment depuis la commission d'enquête sur les cabinets de conseil. En 2022, les auditions menées par la sénatrice connaissent un fort retentissement dans le pays. J'ai été scotchée quand même de 8,6 millions de vues, des centaines de milliers d'impacts, je ne sais pas comment on appelle ça précisément. C'était effectivement assez, quelque part un peu vertigineux. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec son organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché. On a mis à jour un phénomène tentaculaire, c'est-à-dire cette omniprésence des cabinets privés dans les affaires de l'État. Et ça a beaucoup touché les gens. Éliane Assassi est élue sénatrice en Seine-Saint-Denis pour la première fois en 2004. Une équipe de Public Sénat la suit dans son département en 2006. Elle évoque alors les priorités de son mandat. Franchement, je mets mon mandat, moi, au service des gens, et quel qu'il soit. Donc c'est résumé, c'est franc, c'est direct, c'est être utile. Mon engagement politique, en fait, il se fonde sur la lutte contre l'injustice, contre les injustices, pardon. Et puis effectivement être utile. Et je crois que durant mon mandat, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'être utile, pas aux communistes, d'être utile aux gens. Malheureusement, ils sont des millions à souffrir dans ce pays. Et voilà, et je pense que c'est les raisons de mon engagement. Et ce que j'ai dit en 2006 vaut toujours. J'ai pris plusieurs années entre deux, mais c'est toujours les mêmes combats. Et parmi les dossiers importants pour elle, et ce dès le début de son mandat, les combats en faveur de la jeunesse, trop souvent stigmatisés en banlieue. On a une mauvaise image de la Seine-Saint-Denis. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Il y a une paupérisation assez forte en Seine-Saint-Denis, mais on ne retient que ça. C'est un département, c'est la planète monde, on dit c'est la planète monde. Un département où il y a je ne sais combien de dizaines d'associations de terrain, qu'elles soient caritatives, sportives, enfin culturelles, que sais-je. C'est un département qui vit. Et on n'en retient toujours qu'une chose, c'est ce qui ne va pas. Or, en Seine-Saint-Denis, majoritairement, ça va bien. Parce que même dans le dénuement le plus total, les gens se serrent les coudes et sont toujours solidaires. Et ça, c'est important. Cette solidarité en Seine-Saint-Denis, Éliane Assassi en a directement été témoin dans une des épreuves qu'elle a vécues toute jeune et qu'elle racontait en 2006. J'ai perdu un petit frère qui s'est fait renverser par une voiture et ma maman n'avait pas beaucoup d'argent. À l'époque, j'allais dire à l'époque, elle n'en a jamais vraiment eu. Et donc, un jour, il y a deux personnes qui ont cogné à la porte et dans leurs mains, une boîte en aluminium, les boîtes dessus, où on met le sucre. Et puis, c'est moi qui ai ouvert la porte. Ils se sont présentés à moi en me disant, voilà, on est les communistes du quartier. Et on a fait une quête, on a récolté de l'argent. Et voici cet argent pour aider ta maman à payer l'enterrement de ton petit frère. Et voilà, je les ai regardés, j'avais 10 ans. Et je leur ai dit, quand je serai grande, je serai comme vous. C'est donc de là que remonte votre engagement communiste, vous le pensez? Ah, mais c'est pas que je le pense, j'en suis sûre. Et ça fait plus de 50 ans, mais c'est toujours aussi, comment dire,
difficile pour moi d'y penser. Oui, c'est ça qui a fondé mon engagement, bien évidemment. C'est la rencontre avec la solidarité par des militants communistes. Des fois, je m'interroge, je me dis, mais si ça avait été d'autres militants, comment j'aurais réagi? En fait, je les connaissais parce qu'on achetait PIF. Ma maman nous achetait PIF à l'époque, donc je les connaissais un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Et rien d'autre. Je dis souvent, quand j'ai adhéré au Parti communiste français, j'avais 14 ans. Moi, c'était pas l'Union soviétique, enfin bon, bref... C'était ça, la lutte contre les injustices, on y revient, ce que je disais tout à l'heure, et puis ces actes de solidarité spontanés. On est redevable de rien, c'est des gestes humains, des comportements humains. Et c'est pour ça que je dis toujours, même dans les moments graves, on arrive à en sortir des choses assez positives. Et cet épisode dramatique de ma vie, il est toujours là, ça se voit. Mais c'est aussi grâce à lui que je suis là. À partir de 2012, Éliane Assassi prend des galons et devient présidente du groupe communiste. De ce poste, elle a observé la crise à gauche sous le mandat de François Hollande. L'alliance entre le PS et le PCF ne dure pas. La ligne politique et surtout budgétaire choisie par les socialistes ne penche pas suffisamment à gauche pour les alliés communistes. Comme la gauche ici n'avait pas de majorité sans les voix du groupe communiste, nous nous sommes beaucoup interrogés quand nous avons examiné ce budget qui ne répondait pas à ce que devrait porter la gauche dans ce pays. Et donc, c'est pourquoi des gens avaient voté. Pour moi, c'est ce moment-là qui a été le plus difficile. Autre exemple de cette rupture sous le quinquennat Hollande, avec la loi Macron en 2015. La loi Macron, elle est à l'encontre de ce que nous portons comme projet politique. Eh bien, on l'a combattue. Il y avait une insolence aussi. Une insolence, notamment d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Ce rôle d'aiguillon, le groupe communiste l'a conservé depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Un des plus grands combats pour Éliane Assassi, la lutte contre la réforme des retraites. Elle est parmi les porte-drapeaux de la gauche. Nous exigeons, avec 90% des actifs, les millions de personnes qui manifestent et l'ensemble des syndicats, le retrait de ce projet de loi. Le débat doit avoir lieu et notre groupe, comme les autres groupes de gauche, utilisera tous les moyens constitutionnels pour relayer ici les préoccupations populaires. Nous n'étions pas là que pour nous opposer. Ça, tout le monde le savait qu'on était opposés. Mais c'était surtout avec l'idée de proposer des alternatives, dont nous savions pertinemment qu'elles seraient rejetées par la majorité sénatoriale. Mais de montrer que dans ce pays, il y avait aussi des gens en osmose avec celles et ceux, et ils étaient nombreux dans le pays, d'une part qui manifestaient, et d'autre part qui étaient contre, et qui sont d'ailleurs toujours contre, la réforme des retraites. Et nous étions les porte-voix. Et il était hors de question que nous ne puissions pas porter cette voix ici dans l'hémicycle. C'est donc sur cette séquence que s'achève le mandat d'Éliane Assassi. Mais que retiendra la présidente du groupe communiste de ces années au Palais du Luxembourg? 19 ans, ben voilà, au service de celles et ceux qui m'ont élu et plus largement des gens dans leur diversité. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de faire au mieux. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai essayé de faire au mieux. C'est tout.